Nous tournons cette vidéo pour Lectronics et pour Torclock Structural Systems, car comme beaucoup le savent, je suis les deux entreprises et la plupart du temps, lorsque vous faites de la détection de fuite, elles ont une corrélation totale avec les réparations structurelles. Et nous allons vous montrer, par exemple, dans cette vidéo particulière. Donc, c'était une détection de fuite que nous avions effectuée. Cette piscine avait été travaillée 1 an auparavant. Donc, un entrepreneur est venu, ils ont mis des agrafes, nous allons entrer dans les détails de cela, mais ils ont agrafé cette piscine et l'ont simplement plâtrée. Nous avons trouvé 106 pieds linéaires de fissures structurelles. Nous avons trouvé beaucoup de fissures en utilisant simplement nos scopes de piscine et nos micro-tuyaux en les mettant dans la piscine. Et faire la détection des fuites. Mais nous vous amenons à travers tout ce travail. Il s'agit d'étanchéité. Il s'agit de réparer une quantité excessive de fissures structurelles dans une piscine résidentielle. Donc encore une fois, voici à quoi ressemblait la piscine. Lorsque nous avons fait la détection de fuite, puis la dame a appelé l'entrepreneur existant. Il est venu et il a mis ses marques de ruban dans la piscine. Vous verrez ces marques de ruban bleu. C'est le client lui-même qui se tient dans la piscine. Et ce sont quelques-unes des fissures qu'il a trouvées. Mais encore une fois, ils n'ont pas correctement cartographié et brumisé cette piscine. Donc elle n'a pas été brumisée. Ils ne l'ont pas marquée. Nous sommes venus et avons fait ça. Regardez comment nous l'avons fait avec de la peinture en spray. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mesuré à nouveau la longueur linéaire. Cette piscine devait être déblayée jusqu'au gunite original. Et une chose que nous avons remarqué en la déblayant, c'est la méthode d'agrafage qu'ils utilisaient. Et ce qu'ils ont fait, c'est enfoncer des barres d'armature dans le mur. Regardez où nous avons cet échec, juste ici. Vous pouvez voir les fissures structurelles réelles. Vous pouvez voir les barres d'armature rouillées. Ce n'est pas la bonne manière de réparer une fissure structurelle. La bonne façon de le faire est avec une agrafe Torclock, une agrafe de compression, où vous pouvez la mettre en place et contrôler la quantité de compression. Encore une fois, voici à quoi cela ressemble après l'avoir marqué. Et voici ce à quoi cela ressemble lorsque nous passons par le processus de découpe et de découpage pour faire tout ce que nous devons faire pour bien repositionner nos agrafes Torclock. Donc, encore une fois, dans ce travail spécifique que nous avons fait 100, et je pense que c'est arrivé à 106 à 110 linéaires pieds, c'est 250 le pied. Faites le calcul pour voir ce que nous avons réellement facturé. Nous leur avons également facturé pour venir et faire cette piscine avec une membrane C. C'est une membrane d'imperméabilisation. Normalement, nous faisons juste les zones de réparation demandées par le client. Et j'ai travaillé avec le plâtrier sur cela pour que nous venions imperméabiliser toute la structure de la piscine. Encore une fois, le plâtre n'était pas de notre responsabilité. La compagnie allait intervenir après nous et le client traitait directement avec eux. Donc, encore une fois, c'est juste un peu de la manière dont une piscine ne doit pas être réparée en enfonçant des fers à cheval ou des barres d'armature dans un mur. Comment le faire correctement avec la méthode Torclock nous permet de garantir notre travail et nous espérons pouvoir satisfaire un autre client. Pour plus d'informations, visitez letronicsp.com et consultez toujours notre chaîne YouTube.